Donc la Cour est composée de 3 magistrats. Ils sont payés, ils le font gratuitement? Non, ils sont payés. C'est pour ça que nous reviendrons, sur le temps nous le permet, sur le coût des sessions criminelles. Parce que la session criminelle a un coût. Tout est payant. Il faut payer les assesseurs, il faut payer les avocats, même si les sommes ne sont pas... Et qui paye, c'est le ministère? C'est le ministère. Voilà. Donc, il faut payer les avocats, il faut payer les experts, il faut payer... En tout cas, tout est payant. La session criminelle a un coût et c'est lourd. Alors, il est souvent arrivé qu'on voit un prévenu se défendre tout seul. Non, en matière criminelle, ce n'est pas possible. C'est pas possible. La loi dit qu'il faudrait qu'il soit représenté par un avocat. toujours assister. Oui. Dans En matière correctionnelle, vous pouvez vous défendre vous-même. Et dans les autres matières. Alors ça nous permet, on va toujours chaque fois franchir maintenant un palier, on va faire le point. Alors, il y a eu beaucoup de sessions criminelles. Qui nous fait le point ici pour savoir ce qui a été fait concrètement? Est-ce qu'on peut avoir les statistiques, monsieur le directeur général, on peut avoir les statistiques. On a jugé combien d'affaires, comment ça s'est soldé, est-ce qu'il y a eu des bonnes ou de mauvaises conséquences, comment est-ce qu'on a capitalisé tout cela? Nous sommes venus ce soir pour montrer que la courbe est en train de s'inverser. La courbe s'inverse en raison déjà des moyens, je dirais conséquents, qui ont été dégagés depuis ces 2 dernières années pour que la justice ait un fonctionnement à peu près normal. La courbe s'inverse par rapport à la mobilisation résolue des magistrats à rendre une justice sereine, respectueuse des droits de l'homme, respectueuse des droits de la défense. La courbe s'inverse, il faut qu'on s'en convainque, parce qu'il faut partir de la base. On a observé près de 5 ans sur Libreville, tenez-vous bien, près de 5 ans où la session criminelle ne se tenait presque plus. Au point qu'à ce jour, la Cour criminelle, s'agissant du ressort de la Cour d'appel de Libreville, s'attelle à vider le passif. Et depuis donc l'année dernière, il y a eu près de 200 décisions qui sont intervenues en matière criminelle. Nous aurions voulu venir ce soir notamment avec une approche comparative, qui ne peut pas être tenue de manière décente parce que nous sommes encore en train d'apurer le passif. Et sur cette question, j'aurais voulu me faire compléter par Madame le procureur général, parce que c'est elle, comme vient de le rappeler, qui, à la limite, programme les sessions, inscrit le nombre d'affaires qui doivent être jugées, et de ce point de vue-là, peut pouvoir en référer. Je le fais quand même. Elle pourra compléter. Je me ferai compléter naturellement parce qu'elle est sur le terrain et suit au mieux la traçabilité de ce qu'on appelle de son rôle. La session ordinaire de Libreville, session ordinaire donc tenue au siège, a donné lieu à 216 affaires à juger. Des 216 affaires à juger, 201 ont été effectivement jugées. Il y a eu, s'agissant du ressort de la Cour d'appel de Libreville, qui s'étend à la fois sur Oyem et sur Lambaréné, il y a eu 2 sessions foraines. Une à Oyem, où la Cour d'appel judiciaire de Libreville a eu à juger retenir 36 affaires et les a toutes jugées. À Lambaréné ensuite, il y a eu une autre session foraine, vous vous rappelez bien. Tout à fait. Et à cette occasion, 23 affaires étaient inscrites au rôle, 23 affaires étaient à juger, elles ont toutes été jugées. Ça, c'est pour ce qui concerne la Cour d'appel judiciaire de Libreville. En dehors de Libreville, la carte judiciaire donne une cour d'appel à Franceville. À Franceville, 52 affaires ont été retenues à juger, 48 ont reçu jugement. À côté de la cour d'appel de Libreville et de celle de Franceville, il y a la cour d'appel de Port-Gentil. Bien sûr, qui a connu un démembrement, étant entendu qu'il y a eu l'ouverture de la cour d'appel de Mouila, mais dans la perspective de sa mise en œuvre, la cour d'appel judiciaire de Port-Gentil a eu une session ordinaire qui s'est tenue au siège de la cour. Elle a eu à connaître de 13 affaires qui ont toutes été jugées, et une session foraine à Mouila. Il faut rapprocher la justice du justiciable. Et les justiciables des provinces de l'Anyanga et de l'Angonier ont été jugés à Mouila. 23 affaires étaient retenues à l'époque et 23 affaires ont toutes été jugées. Donc, au total, vous voyez bien qu'il y a un frémissement heureux, on peut s'en féliciter. Des efforts ont été accomplis, il reste encore des choses à faire. Je crois que dans le cadre de la prochaine session, Monsieur le Premier Président et Madame le Procureur Général sont en train de s'atteler
pour que ce passif soit rapidement apuré et qu'on commence à pouvoir avoir un suivi. Alors, ce passif, ça va certainement peser dans toutes les affaires à juger. Nous, on entend par renversement de la courbe ici, ce n'est pas forcément le moyen, la diligence, mais c'est surtout la quantité des affaires à juger. Est-ce que vous avez jugé moins d'affaires, plus d'affaires pour que ça soit simple pour le public? Non, nous avons jugé plus d'affaires. Les affaires criminelles. Plus d'affaires criminelles Voilà. que par le passé. Voilà. Disons que depuis que la Cour d'appel judiciaire de Libreville existe, elle n'a jamais tenu une session qui s'est étalée sur 2 mois et demi. Nous venons de boucler une session où nous avons pendant 2 mois et demi examiné toutes ces affaires qui viennent d'être évoquées tout à l'heure. Nous avons une autre session qui se tiendra à la fin du mois d'avril, où nous allons examiner également autant de dossiers à Libreville, à Lambaréné et à Oyem. Nous avons décidé de tenir des sessions criminelles foraines pour permettre aux personnes qui ont vécu des drames de vivre en direct les procès de ces faits. Parce que souvent, comment ça se passait? Libreville a juridiction sur Lambaréné et Oyem. Lorsque quelqu'un commettait un crime à Oyem, un crime qui avait troublé l'ordre public, qui avait choqué, traumatisé les familles, la personne était parfois jugée à Libreville sans que la population à Oyem n'en soit informée. Jugé et condamné. Mais pour la population d'Oyem, ce monsieur n'a jamais été condamné. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'a jamais été condamné alors que le procès a bel et bien eu lieu, il a été condamné, il est en prison puisque ça n'a pas été médiatisé. Nous avons décidé maintenant d'aller sur les lieux, juger les personnes là où les crimes ont été commis pour que les uns et les autres comprennent que ces genres d'actes ne doivent pas rester impunis. Et vous avez ouvert les médias justement au procès? Nous avons, puisque la loi permet que le président autorise que les faits soient filmés. Bien. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais dire que le thème de ce soir, c'est la justice face au crime. Moi je pense que plutôt que de punir, il faut peut-être prévenir. Il faut vulgariser la loi. Il faut que le peuple gabonais ait la crainte de la loi. Il faut éduquer le peuple gabonais. Parce que la prévention vient également, doit partir des OPJ. Parce qu'il faudrait que les policiers qui sont là également pour protéger les biens et les personnes puissent prévenir certains crimes. Il faudrait que le ministère de la Justice puisse faire par exemple des spots télévisés, je ne sais pas si ça coûte très cher, pour éduquer le peuple gabonais. Et il faut également récompenser les personnes de bonne vertu. Il faut que certaines personnes, s'ils sont au courant qu'un crime veut se commettre ou a intention de se commettre, qu'on puisse par exemple parfois récompenser les personnes qui dénoncent les crimes. Mais il ne faudrait pas que ce soit des dénonciations calomnieuses. Il faudrait que les personnes sachent aussi que si vous dénoncez, vous faites une fausse déclaration, vous êtes également tenu de répondre à cet acte indélicat. Bien. Mais je voudrais enfin aussi dire que on parle beaucoup de celui qui a commis le crime, qu'on le punit. Mais que fait-on de la victime? Il faut également que l'État puisse créer des commissions nationales d'indemnisation des crimes. Parce que les 3/4 des personnes qui sont en prison, les 3/4 sont des voyous, ce sont parfois des personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas un radis. Comment répare-t-on celui qui a perdu son enfant? Est-ce que seulement la réparation, c'est juste pour le mettre en prison? Mais il doit avoir une autre réparation parce qu'il faut que cette famille continue. Et c'est pour ça que moi j'invite les pouvoirs publics à créer des commissions nationales d'indemnisation auprès de chaque cour d'appel pour que les personnes qui ne peuvent pas réparer financièrement les délits, les parties civiles, que l'État puisse réparer ces crimes. Bien. Ça existe ailleurs. Merci. Merci. Très rapidement, Yves, peut-être le public nous en voudra si on n'a pas évoqué 2 affaires. Il faut actualiser à peu près. Oui, actualiser. Une minute, on va donner la parole à tout le monde pour voir ce qu'il pense de la justice. Oui, s'il vous plaît. Été interpellé, en fait, elle vient de soulever quelque chose de pertinent en parlant de prévention, de sensibilisation. Il y a lieu de dire ici que le 10 décembre 2012, Madame le garde des Sceaux a lancé une campagne de sensibilisation, n'est-ce pas,
à l'intention de toutes les parties qui sont dans la chaîne pénale. Je veux parler ici de capacité des policiers, des gendarmes et même des membres de l'administration pénitentiaire sur la convention contre la torture que l'État gabonais a ratifiée en 2000. Pour dire que toutes ces personnes-là, parfois lors des enquêtes, font des erreurs, mais au cours de cette campagne de sensibilisation, commencée dans les SUER, dans toutes les brigades, commissariats et autres lieux de détention, nous allons continuer cette année dans la province du Moyen-Ogoué. Du point de vue international, vous savez, il faudrait qu'on le sache. L'État gabonais est parti à plusieurs instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Et l'obligation conventionnelle demande à ce que nous soumettions des rapports nationaux. L'État gabonais l'a fait l'année dernière. Nous sommes passés, comme le principe l'indique, à l'examen périodique universel. Ça s'est bien passé. Nous avons également, un mois plus tard, passé notre présentation auprès du comité contre la torture. Et je pense que c'est à l'issue de cela que le Gabon a été élu au Conseil des droits de l'homme. Merci. Voilà. Je disais que deux petites affaires qui ont, enfin, deux affaires qui finalement ont attiré pas mal l'attention du public ces derniers temps. L'affaire du sénateur, l'affaire de Mouila. Je veux juste avoir une information, parce que si on part d'ici et qu'on n'a pas dit un seul mot sur ces deux affaires, le public certainement nous en voudra. Alors, où est-ce que la justice gabonaise en est par rapport à ces deux affaires? Par rapport à l'affaire du sénateur, il a été déféré au parquet de la République et une information a été ouverte. Donc il a été inculpé. Il a été inculpé et été mis en liberté provisoire. Parce que ce sénateur est toujours présumé innocent. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un criminel qui le dénonce. Et on ne sait pas pourquoi la parole de ce criminel serait plus importante que la parole du sénateur qui est un élu du peuple. Donc il est inculpé, mis en liberté provisoire parce qu'il présente des garanties suffisantes de représentation. Bien. Ça veut dire que la justice a confiance en lui parce que chaque fois qu'il a été convoqué depuis sa levée d'immunité parlementaire, il s'est présenté à toutes les convocations de la DGR. Et là aussi, il n'a pas quitté le territoire gabonais, il est toujours... Et la justice fait son travail, il faut toujours rassurer. Et la justice est là pour préserver les intérêts et la présomption d'innocence. C'est ça qui est aussi important, que le peuple sache que c'est même parce qu'on dénonce quelqu'un et qu'on jette quelqu'un en pâture que ça signifie qu'il est coupable. Bien, l'affaire de Mouila, l'affaire de Mouila. L'affaire de Mouila, c'est pareil. L'affaire de Mouila se poursuit. L'affaire de Mouila se poursuit. Il y a eu beaucoup d'erreurs, de procédures dans l'affaire de Mouila. C'est pour cela que certaines personnes sont en liberté provisoire. Les procédures ont été annulées parce que les enquêteurs se sont précipités, sont respectés les procédures qui sied aux militaires, parce que les parquetiers se sont empressés pour ouvrir une information, parce que le juge d'instruction a décerné un mandat de dépôt qu'il ne devait pas décerner, parce qu'il n'avait pas le droit de les décerner. Donc, les procédures sont annulées, les enquêtes se poursuivent. Aujourd'hui même, puisque nous ne pourrons pas tout dire, aujourd'hui même, certaines personnes sont appréhendées. Là, je suis pris sur son cours. Madame le représentant...